Quelques mots pour vous dire que j'espère que ce conseil communautaire va se passer dans la dignité et ne va pas se refaire comme ce qu'on a pu voir lors des derniers conseils communautaires. Nous, en tant qu'élus locaux, nous avons le devoir de donner une image qui soit digne à nos habitants et à l'ensemble des observateurs que l'on peut avoir. Je tenais à le préciser ce soir. Au préalable, donc quelques mots sur le rendu de l'arrêté du préfet concernant notre budget. Tout d'abord, il confirme que le compte administratif que nous avons proposé est bien cohérent avec le compte de gestion, qu'il n'y a pas d'anomalie à l'examen de ces deux comptes et que le compte administratif est bien conforme au budget primitif qui nous avait été alloué par l'Assemblée communautaire en avril 2017. Et donc on était bien dans les purs de ce budget, qu'il n'y a pas de difficulté par rapport à cela. Concernant donc la feuille de route budgétaire que nous a arrêté le préfet, nous avons donc examiné tout ça en commission des finances hier soir. Et puis très rapidement en bureau tout à l'heure, puisque la plupart des membres du bureau faisaient partie de la commission des finances. Donc c'est un budget, comme on l'appréhendait, qui est exempt de tout investissement, à l'exception des crédits nécessaires pour finir la construction des gymnases de Bourrachard. Et donc il n'y a pas de crédit pour pouvoir permettre le développement de la fibre optique sur le territoire, du très haut débit sur le territoire. Et donc je pense qu'on sera pénalisé de ce point de vue-là. Concernant, donc il n'y a pas grand-chose à dire sur la section d'investissement, évidemment. Concernant la section de fonctionnement, donc la trésorerie d'1,4 million a été prélevée pour équilibrer le budget, donc il n'y a pas eu d'augmentation de fiscalité. Donc pour ne pas augmenter la fiscalité, la Chambre régionale des comptes a proposé au préfet de retenir les 1,4 million de trésorerie, d'effacer les 375 000 € de dépenses imprévues, c'est-à-dire qu'on n'a aucune dépense imprévue prévue dans ce budget. Elle a obéré de 750 000 € les charges à caractère général. Donc les charges à caractère général, c'est ce qui permet de fonctionner au quotidien et de faire fonctionner les services, notamment les services enfants-jeunesse, les crèches, les accueils de loisirs, les périscolaires, tous les services à lesquels on participe au quotidien. Il a aussi renié sur un montant de 100 000 € qui concerne les associations, et donc je sais que vous êtes nombreux dans le public, nombreux représentants ou d'associations, présidents d'associations, mais on va en parler immédiatement après. Et donc c'est une année qui va être très difficile du point de vue du fonctionnement de la communauté de communes et qui laisse présager aussi des difficultés importantes dans la construction du budget 2019, puisqu'on n'en est pas là. Ce sera une année difficile du point de vue du fonctionnement et on aura néanmoins un certain nombre d'obligations à avoir, puisque je ne vous ai pas dit, mais il y a un certain nombre de lignes qui ont été mises à zéro pour pouvoir arriver à ce résultat, notamment la ligne concernant la voirie, où on avait affecté dans le budget primitif 300 000 € qui déjà passait pour une somme très faible au regard des besoins et qui a été réduite à zéro. On avait affecté de l'argent pour pouvoir entretenir les bâtiments et cette ligne aussi a été réduite à zéro. Et donc on sait qu'un certain nombre d'équipements, notamment des équipements sportifs, nécessitent des travaux et donc on sera obligé dans notre exercice de voir comment faire pour trouver les financements pour pouvoir permettre de maintenir ouverts ces équipements. Donc voilà, c'est donc une situation difficile et précaire. Voilà ce que je pouvais vous dire au sujet du budget. Concernant le sujet qui nous préoccupe tous et qui est donc la conséquence directe du refus d'analyse du budget primitif,
c'est la suppression de la ligne concernant les subventions aux associations. On a eu une réunion de bureau juste avant et on a convenu à l'unanimité des membres du bureau de provoquer un nouveau conseil communautaire sous 15 jours avec un ordre du jour qui sera quasiment unique, qui concernera uniquement ces points-là, puisqu'on ne pouvait pas ce soir rajouter des points à l'ordre du jour, puisque vous savez tous que c'est illégal d'ajouter le jour même de la réunion des points à l'ordre du jour. Et donc, en conséquence, on va convoquer un conseil communautaire sous 15 jours. Et ce conseil communautaire permettra d'identifier les 88 000 € nécessaires au fonctionnement des associations et de pouvoir permettre de verser aux associations dans les meilleurs délais et au cas par cas en fonction de la situation et de l'urgence liée à chaque fonctionnement de chaque association, une partie de la subvention attendue, mais de toute façon l'ensemble des subventions seront versées dans la plus brève échéance possible. Voilà ce que je pouvais dire en préalable à ce conseil communautaire. Donc je laisse la parole à Gwendoline Prel qui me l'a demandé. Mon intervention vise juste à répondre à un certain nombre de choses qui ont été dites dans la presse, et puis on ne va pas s'amuser à faire des conférences de presse interposées. Donc, Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames, Messieurs, un certain nombre d'articles dans la presse nous ont mis, nous, soi-disant élus de l'opposition, en cause quant à la situation actuelle de Romoissène, et pour ma part, pas plus tard que cette semaine. Je ne suis pas dans une idéologie de commandement, contrairement à ce qu'on peut y lire, et je parle ce soir au nom de ces élus, et ils sont de plus en plus nombreux, qui ont pris leurs responsabilités. Je vous rassure, notre fonctionnement n'a rien à voir avec ce que nous connaissons par ailleurs. Il est participatif, démocratique, et toujours positionné dans une logique d'intérêt général. Le 25 juin dernier, M. Couder, préfet de l'Eure, a pris un arrêté suite à l'avis rendu par la Chambre régionale des comptes le 21 juin. Vous nous aviez accusés d'avoir fait le choix du chaos, que la Chambre régionale des comptes allait instaurer des taux d'imposition bien au-delà de ce que vous proposiez. Il n'en est rien. Nous avons fait le choix de la raison et de la défense du budget des ménages, de la pérennité du développement économique en gardant un territoire fiscalement attractif, quoi qu'on en dise, et comme nous l'avions toujours défendu lors des différentes assemblées. Comme il vous l'a souvent été rappelé, nous n'avions pas les moyens de nos ambitions, sauf à opérer un matraquage fiscal auprès de nos habitants, sans maintenir tous les services. Sans projet de territoire, ni lissage des compétences chiffrées, ce sont 15 millions d'euros d'investissement d'ici à 2020, à votre seule discrétion que nous avons rejeté. C'est cela la réalité. Nous n'avons qu'un contrat de ruralité dont vous en avez eu seul la maîtrise. Vous nous aviez mis en garde sur la difficulté qu'allaient rencontrer nos agents et accusés d'être des irresponsables qui allaient leur faire perdre leur régime indemnitaire. Il n'en est rien, puisque rien ne leur a été retiré. Mais vous le saviez déjà auparavant et vous leur avez adressé un mail dès le lendemain du rejet du compte administratif pour les en informer. Alors certes, les investissements seront gelés pendant un an, mais nous constaterons qu'un certain nombre de projets sont à l'ordre du jour, que d'autres sont maintenus et que les budgets annexes n'ont pas été remis en cause. Les services continueront à travailler. Pour en finir, nous sommes une nouvelle fois visés au travers de la suppression des subventions aux associations sur une partie du territoire. Mais je tiens à informer les présidents d'associations que le président a l'entière gestion du budget et par conséquent est libre de proposer une reventilation des sommes inscrites au budget afin de compléter les 100 000 €, ou plus précisément les 80 000 € manquants. La commission finances réunie hier soir a d'ailleurs fait des propositions qui permettront de garantir le versement de celle-ci. Nous voulons être force de proposition comme nous l'avons toujours revendiqué et le resterons. Chacun doit comprendre que depuis le début de la création de Romoissène, il n'y a eu aucune équité de traitement entre les communes et des décisions arbitraires ont été prises sur le seul fait de ne pas être en accord avec vous. Aujourd'hui, nous n'avons aucun regret d'avoir eu recours à la Chambre régionale des comptes pour établir un budget sans avoir eu recours à une augmentation des taux d'imposition de plus de 100% pour un grand nombre de ménages dans un contexte fiscal et financier déjà tendu pour les familles. Nous prendrons d'ailleurs nos responsabilités ce soir vis-à-vis de nos communes lors du vote, mais cela ne signifiera pas que nous vous donnons un quelconque crédit ou un blanc-seing. Nous espérons que les actions qui seront menées jusqu'à la fin de l'année correspondront aux orientations définies par la Chambre régionale des comptes et nous y serons attentifs. Je vous remercie de votre attention. Bien. Bon.
On a convenu lors du bureau de ce soir qu'il était temps de sortir par le haut de la situation. Un certain nombre de communes ont déjà délibéré pour recomposer le territoire. La réalité, c'est qu'on ne peut pas travailler ensemble, mais surtout qu'on ne veut pas travailler ensemble. Et donc, je ne m'aviserai pas à commenter cette déclaration. Je retiendrai seulement une chose, aucun regret d'avoir eu recours à la Chambre régionale des comptes. Je vous demande de retenir cette petite phrase-là, aucun regret d'avoir eu recours à la Chambre régionale des comptes, puisqu'on sera amené à en reparler dans les mois prochains. Et donc, ayez bien ça en tête. Voilà, donc sortir par le haut, c'est effectivement ouvrir le dialogue, retrouver le dialogue. Il faut absolument que ce territoire puisse se reconstituer en fonction des volontés des uns et des autres. Et pour ça, on aura besoin d'échanger pour trouver les équilibres et faire en sorte que tout le monde puisse retravailler sur d'autres périmètres, mais travailler sereinement dans l'intérêt des territoires. Et je ne suis pas sûr que geler les investissements d'un territoire une année, mais on verra si c'est qu'une année, soit la solution.